Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fallon Jean, fondatrice des C30M Kickboxing pour femmes, avec vous sur la page de la CCIVR. Merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, je suis ici ce matin pour vous parler de comment adopter un style de vie sain et être actif en tant qu'entrepreneur pendant le COVID. Parce que je vous apprends rien, l'activité physique, c'est important. Mais tout d'abord, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis la fondatrice des C30M. C30M, c'est quoi? C'est un centre de kickboxing pour femmes. C'est un circuit 30 minutes et on est situé à Saint-Hilaire. On a deux autres succursales, mais pour la CCIVR, c'est pour la succursale de Saint-Hilaire qui est juste derrière Chocolat Favori. Donc, oui, on est adapté juste pour les femmes, mais ce matin, si vous m'écoutez, je vais pas parler juste des femmes, je vais parler en général. Et je suis aussi coach d'affaires, coach PNL pour les entrepreneurs. Donc, ce matin, je vous parle d'adopter un style de vie sain, pas pour vous écœurer, en fait, pas pour vous faire sentir coupable si vous le faites pas, juste pour vous sensibiliser à l'importance de le faire parce que en fait, je le vois souvent avec les entrepreneurs. On est très occupés, moi aussi, autant que vous. On est très occupés, puis on a plein d'autres priorités que d'aller courir. Puis même la semaine passée, j'ai entendu un entrepreneur dire, là, franchement, prendre le temps de s'entraîner alors qu'il faut tout réinventer, puis il faut se restructurer. Ben justement, c'est la base. Prendre soin de soi, c'est la base. Puis si tu n'as pas un style de vie sain et actif en ce moment, probablement que tu te dis, ben voyons, c'est complètement ridicule ce que tu dis. Pour le peu de temps que j'ai, je le dépenserai pas à m'entraîner. Eh bien, je te dirais oui, parce que ça va optimiser toutes les autres sphères de ta vie. Et à l'entraînement, je te parle pas d'aller au gym 2 heures par jour, 6 jours par semaine. Je te dis de prendre soin de toi au quotidien pour augmenter ta productivité, en fait. Parce que c'est super facile de rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat avec les 5 à 7. Bon, là, il n'y en a pas en ce moment, vous allez me dire, mais de rentrer dans les 5 à 7, de commencer tôt, de finir tard, de manger du restaurant parce qu'on est tout le temps pressé, d'aller dîner ou souper avec des clients, boire un verre de vin régulièrement. Puis c'est tout correct, ces trucs-là. Le seul problème avec ça, c'est que si on ne vient pas compenser avec un style de vie sain en dehors de notre vie d'entrepreneur, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, on rentre dans un cercle. C'est pas un cercle vicieux, c'est juste un cercle qui est pas si puissant que ça. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien de mal avec le resto, il n'y a rien de mal avec l'alcool, il n'y a rien de mal avec les 5 à 7. C'est juste que si tu ne compenses pas, à un moment donné, ton niveau d'énergie va descendre. Puis moi, je gère mon énergie comme on peut gérer une carte de crédit. Euh, Avec une carte de crédit, si tu dépenses sans arrêt avec ta carte de crédit et que tu vérifies jamais le solde et qu'en plus tu donnes ta carte de crédit à tout le monde pour qu'ils achètent qu'est-ce qu'ils veulent avec, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, tu vas dire, oups, j'ai atteint ma limite et là, je suis plus capable de payer le solde sur ma carte de crédit. C'est ça qui va se passer si tu dépenses pas de façon calculée. Et c'est la même chose avec ton niveau d'énergie. Surtout si tu es un entrepreneur qui, en plus, a une famille, qui essaye d'avoir une vie sociale avec tout ça. Si tu gères pas ton énergie comme tu gères ta carte de crédit, ben, à un moment donné, il y aura plus de place sur ta carte de crédit, puis tu vas être en overload, puis tu vas te dire, bon, ben là, je suis plus capable de payer ma carte de crédit. Et ce qui se passe dans ce temps-là, c'est que ben là, tu es fatigué, tu as de la misère à finir tes journées, et là, tu tournes vers, ben, je vais prendre des boissons énergisantes, je vais commencer, je vais dormir plus, ou je vais prendre des journées de congé parce que je suis trop fatiguée, et là, il y a la dépression, là, il y a le burn-out et tout ça. Je vais pas rentrer là-dedans, mais c'est des conséquences quand on prend pas soin de l'humain derrière l'entrepreneur, et ça commence avec un style de vie sain. Et je répète, c'est pas d'être dans l'excès. C'est pas de tourner vegan, c'est pas puis c'est bien correct là, mais c'est pas de manger cru, c'est pas de manger juste des fruits et des légumes et jamais prendre de dessert, jamais d'alcool. C'est juste le gros bon sens qui fait du sens pour toi. Fait que ce soit j'étudie l'activité physique puis le sport, sur l'activité physique, le sommeil, la nutrition, boire de l'eau, tout ça en général, c'est à toi de trouver le gros bon sens qui fait du sens pour toi. Ce qui fait du sens pour moi fait pas nécessairement du sens pour toi, et c'est comme ça qu'on parle à nos clientes aussi dans les gyms. Nous, on a des gyms 30 minutes pour femmes, t'as pas à venir 6 jours par semaine, puis 2 jours par semaine, c'est correct aussi. C'est selon toi. Et ça va être la même chose avec la nutrition. Moi, je mange selon le gros bon sens. Fait que non, je prends pas de gluten, je prends pas de lactose par choix pour moi pour les intolérances, mais sinon, si j'ai envie de manger un tartare avec des chips un samedi soir, ben je vais le faire parce que c'est ce que j'ai envie, puis je vais peut-être même m'ouvrir une bouteille de vin avec ça, puis c'est bien correct. C'est d'avoir de l'équilibre dans ta vie pour optimiser le plus possible.
Fait que c'est d'aller voir la nutrition et l'entraînement comme si c'était du carburant. Donc, au lieu, tu sais, tantôt, je parlais de la carte de crédit pour vous faire des métaphores. La carte de crédit, ben, tu dois être sensibilisé à comment tu dépenses ton énergie. Tu dois être sensibilisé aussi à comment tu remplis, comment tu génères de l'énergie. Donc, quand tu penses à voici ma machine, voici qu'est-ce que je dois faire voici de quoi je dois prendre soin pour être productif en affaires, ben tu dois bien la nourrir, tu dois bien dormir et tu dois bien la faire bouger. Fait que c'est d'aller voir pour avoir le meilleur carburant possible, qu'est-ce que tu peux faire? Ben, toi, peut-être que tu fonctionnes avec de l'alimentation crue. Toi, ça te fait du bien. Peut-être que toi, c'est d'aller faire du jeûne intermittent. Ah, tu vois, ça te fait du bien. Mais trouve qu'est-ce que tu peux donner à ton corps au lieu de je sais pas comment dire ça, mais au lieu de le gaver, au lieu de le récompenser avec de la bouffe, c'est d'aller dire qu'est-ce que je peux faire dans ma routine quotidienne pour maximiser mon énergie. Moi, longtemps, plus jeune, je m'entraînais et je mangeais juste pour perdre du poids. Mon focus était je dois perdre du poids. Maintenant, mon focus est encore de prendre soin de moi puis garder ma shape puis tout ça, mais mon focus est comment est-ce que je peux augmenter mon énergie. Ce qui veut dire que si j'ai envie de manger de la poutine, je vais pas faire ça mardi midi parce que mardi midi, après ça, j'ai des conférences, après ça, je vois des clients en coaching, après ça, je dois aller faire un tour dans mes gyms. Je peux pas me claquer une poutine parce que là, c'est comme une punition envers moi parce que mon niveau d'énergie va descendre. Mais est-ce que je vais mourir parce que je mange une poutine? Ben non. Par contre, si j'ai envie d'optimiser mon énergie et d'utiliser la nutrition comme carburant pour me donner de l'énergie, je sais très bien que s'il me pogne une envie de manger une poutine, ça va être samedi soir parce que samedi soir, après une poutine, j'ai rien d'autre à faire. Fait que si tu as envie de te gâter comme ça avec l'alcool, avec le sucre, avec le fast-food, je te le recommande pas trop souvent, mais fais-le à des moments où est-ce que tu n'as pas besoin de ton maximum de capacité d'énergie. Parce que être entrepreneur, ben, c'est énormément de focus toute la journée. Puis c'est comme ça dans plein d'autres professions, plein d'autres vies, mais particulièrement l'entrepreneuriat, on a besoin d'être on track, on a besoin d'être réveillé, on a besoin d'avoir du focus, on a besoin d'avoir de la créativité. Fait que mal manger et pas prendre soin de toi en étant sédentaire fait en sorte que tu es conscient que tu diminues toi-même ta rentabilité. Fait que oui, il y a un impact sur ton chiffre d'affaires. Oui, il y a un impact sur les employés avec qui tu travailles aussi. Parce que si toi, tu décides consciemment de ne pas être à ton top, ben c'est l'exemple que tu projettes pour tes employés aussi. Et mon objectif, c'est pas de te faire sentir coupable, c'est juste de prendre conscience que tu as le droit de faire le choix de ne pas prendre soin de toi, de ne pas t'entraîner, puis de ne pas faire attention à ta nutrition. C'est bien correct. Il faut juste que tu saches qu'il y a des répercussions sur ton niveau de productivité. Tu sais, quand on s'entraîne, on sécrète plein d'hormones, notamment la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être. Fait que, tu sais, quand tu finis de t'entraîner, ça arrive jamais que tu fais une course ou que tu vas au gym et tu fais comme, maudit que je me sens pas bien. T'sais, ça arrive pas. Tu sais, tu finis de t'entraîner, tu es comme, oh, j'ai de l'énergie, je me sens bien, puis tout ça. Puis plein de fois, j'entends les entrepreneurs me dire, pour vrai, Fallon, j'ai pas le temps, puis pour vrai, là, je suis fatiguée. C'est un cercle. C'est un cercle, tout ça. Tu commences à t'entraîner juste un peu. Je vais te donner les étapes après. Tu commences à t'entraîner juste un peu. Tout d'un coup, tu as envie de manger un peu mieux. Tu as envie de dormir un peu plus, de façon plus efficace, de prendre soin de ton sommeil, de dormir à des heures régulières. Tout d'un coup, tu as envie de prendre un verre d'eau au lieu de prendre un verre de liqueur. Puis tout d'un coup, tu tombes dans une roue où est-ce que tu as envie de prendre soin de toi parce que ça te fait sentir bien, parce que ça te fait sentir mieux, parce que ça te fait sentir plus productif. Fait que c'est une roue, tout ça. Tu n'as pas besoin de t'entraîner pendant 10 ans avant de faire comme ça. Ben ouais, il y a vraiment un impact. Non, une fois et tout de suite, ton énergie augmente. C'est pour ça que même si tu fais 5 minutes par matin, déjà, il y a un impact sur ta vie. Fait que, tu sais, en plus, il y a le taux de cortisol qui descend quand on s'entraîne. Ça, c'est l'hormone du stress. Fait que, tu sais, bon, il y a peut-être des entrepreneurs pas stressés dans la salle. Tant mieux pour vous autres. Mais que tu le ressentes ou que tu le ressentes pas, il reste que notre taux de cortisol est souvent très élevé par une vie qui va vite, par de la gestion d'employés, de la gestion financière, de la gestion d'entreprise dans le day-to-day. Fait que c'est sûr que notre taux de cortisol est quand même élevé et moi, je ne peux pas concevoir, honnêtement, qu'un entrepreneur s'entraîne pas. Je sais pas comment vous faites. Si tu n'as pas déjà un style de vie actif, je ne sais pas comment vous y arrivez. Parce que pour vrai, moi, si j'avais pas cet échappatoire-là, de pouvoir aller courir, de pouvoir m'entraîner, puis juste comme prendre une pause, respirer, puis faire comme ça va bien aller, lâche pas la patate. Pour vrai, je sais pas. Ça me donne tellement d'énergie
Oui, il y a des journées, je suis super fatiguée puis j'ai pas envie de m'entraîner. Ça s'appelle la persévérance, je le fais pareil, mais c'est pas toujours facile, mais c'est fou l'impact que tu vas avoir sur ta vie personnelle, sur ta vie professionnelle, sur ta famille, écoute, c'est incroyable. Fait que si tu veux tout faire pour mettre les chances de ton côté pour réussir en affaires, COVID ou non, bouge. Bouge, bouge, bouge. Peu importe qu'est-ce que tu vas décider, bouge. Et là, je t'épargne les endorphines, la dopamine, l'adrénaline, la noradrénaline. Écoute, c'est incroyable qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu es actif. Et même si c'est juste une marche, même si c'est de l'aquaforme, même si c'est du yoga, du badminton, de l'entraînement, du hockey, décide qu'est-ce qui fait du sens pour toi, qu'est-ce qui est le fun pour toi. Mais sérieux, bouge ton corps parce qu'à un moment donné, quand tu vas arriver 40, 50, 60 ans, ben, tu sais, ton style de vie de manger mal, de mal dormir, de sauter des repas, de pas t'entraîner, de pas prendre soin de toi, c'est pas une question de physique, là. Je veux dire, si tu as 50 livres de trop 10 ans plus tard, c'est un choix, ça arrive, c'est pas la fin du monde, c'est juste pour ton niveau d'énergie, pour vrai, oh là là, c'est assez incroyable. Puis pour moi qui s'entraîne toutes les semaines, je le vois, tu sais, une semaine où est-ce que je fais pas ma routine matinale, que je m'entraîne moins, que je dors moins bien, il y a un impact automatique sur mon niveau d'énergie, c'est assez flagrant. Fait que ce que j'ai envie de te dire, c'est apprends à t'aimer assez pour réussir à prendre un peu de temps tous les jours, céduler ça dans ton agenda et prendre soin de l'homme ou de la femme que t'es, c'est important. Puis il reste que, tu sais, des fois, je me dis, tu montes toute une entreprise, tu travailles super fort pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans, pour finalement mourir d'un arrêt cardiaque parce que tu n'as pas pris soin de toi. Tu sais, puis c'est dramatique ce que je te dis, mais pour l'avoir vécu dans ma famille, c'est pas cool. Fait que si c'est pour monter quelque chose de hot, que tu veux être un modèle pour quelqu'un, que tu veux faire une différence dans la vie des gens en étant un entrepreneur, prends soin de toi, c'est ta première job. Puis peu importe c'est quoi, là, peu importe comment tu vas décider d'adopter ton style de vie, assure-toi qu'il soit le plus sain possible. Pas nécessairement parfait, juste sain, qui va t'aider à te sentir mieux au quotidien. Puis pour toutes ceux et celles qui se sont déjà entraînés et qui ont arrêté, je suis sûre que je suis en train de te dire ça, puis tu dis, ouais, finalement, maintenant qu'elle en parle, c'est vrai que je me sentais mieux quand je m'entraînais. Puis tu sais, si c'est 6 jours par semaine, tant mieux, mais tu sais quoi, si c'est juste 2 jours par semaine, c'est déjà mieux que zéro. Puis souvent, les gens, ils attendent de pouvoir avoir le temps de s'entraîner 2 heures par jour, 6 jours par semaine. Ça arrivera pas si tu es un entrepreneur. Ça arrivera pas, sauf si tu es déjà un athlète ou si tu finis par augmenter tranquillement pas vite. Mais mettre du temps comme ça dans ton agenda, 2 heures par jour, 6 jours par semaine, là, tout de suite, quand tu t'es jamais entraîné, tu sais, je veux dire, vas-y par étapes. Il n'y a rien qui presse de toute façon à t'entraîner 15 heures par semaine, à moins que tu t'en ailles dans des compétitions quelconques. Mais sinon, l'important, c'est juste de le faire au quotidien, tu sais. Fait que là, j'ai envie de vous donner mes 4 trucs pour réussir à adopter un style de vie sain. Premièrement, et puis je sais pas s'il faut que je vous convainque plus que ça, là, mais pour vrai, bouge. Il faut que tu prennes soin de toi. C'est ce qui va faire la différence. Vraiment, vraiment. Caroline qui dit 30 minutes bien investies 3 fois par semaine égale productivité accrue, tout à fait. Et Marc-Claude qui dit tu as tout à fait, tu as parfaitement raison, merci. Merci d'approuver ce que je dis parce que pour vrai, j'ai passé une période difficile en tant qu'entrepreneur en 2014. J'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai fermé 2 compagnies, puis pour vrai, c'était terrible. Puis honnêtement, si je m'étais pas entraînée, je sais pas qu'est-ce que ça aurait donné. D'après moi, je me serais claqué une dépression terrible. Pour vrai, c'est fou les effets antidépresseurs. J'ai pas vraiment le droit de dire ça, mais je vais le dire pareil. C'est fou les effets antidépresseurs de l'entraînement. Je dis pas que ça pallie pour quoi que ce soit, mais ça aide vraiment beaucoup. Tout à fait. Puis j'ai un de mes clients qui s'est mis à s'entraîner en privé avec moi, qui a passé dans la presse d'ailleurs en tant qu'entrepreneur, qui, tu sais, je veux dire, la santé mentale, c'est fragile pour plein de gens. Tu sais, il y a un homme sur 4 qui a une santé mentale euh, difficile, mettons, puis qui en parle pas, puis qui vit des moments super rough avec son entreprise. Puis, tu sais, je veux dire, parlez-en, c'est correct, puis ils le disent de plus en plus, mais au-delà d'en parler, prends soin de toi, même si ça te tente pas, même si c'est difficile, même si c'est juste une marche de 10 minutes par jour, ça va faire du bien. Fait que, tu sais, c'est dans les petits pas, un par-dessus l'autre, qui va faire un impact au bout de 3 mois, au bout d'un an. Fait que, prends la façon que tu veux, mais bouge, fais-le pour toi vraiment. Donc, les 4 façons de réussir, c'est de trouver qu'est-ce que tu veux faire, premièrement.
Moi, si tu me dis, ben écoute, Fallon, ce que tu pourrais faire, c'est de jouer au badminton, hein, 4 fois par semaine dans une ligue compétitive, hein, et de manger des choux de Bruxelles, c'est très bon pour la santé. Ça va faire une différence. Mettons là, que je suis super motivée, je vais réussir à le faire. 3 semaines, 4 semaines peut-être. Mais ma motivation profonde et mon envie de faire ça est à -1000. Fait que sur le long terme, j'y arriverai pas. Tu sais, je veux dire, moi, je joue au badminton, j'aime pas ça. Puis des choux de Bruxelles, j'haïs ça. Tu sais, sauf quand c'est ma mère qui cuisine, c'est déjà moins pire. Mais sinon, j'aime pas ça. Tu sais, fait que je peux pas faire un sport que j'aime pas, manger des trucs que j'aime pas, puis essayer de persévérer sur un an avec ça, ça va pas fonctionner. La motivation va te faire débuter. Ah, let's go, je suis capable, puis c'est ça que ça prend. Ça va fonctionner pendant un temps. Mais après ça, tu vas te décourager, tu vas être tanné, puis tu n'auras aucune bonne raison consciente de faire comme pourquoi je fais ça donc? Ah, il doit y avoir d'autres façons, là. Je veux dire, je suis pas obligée de m'infliger ça, et tu vas abandonner. C'est ça qui va se passer. Fait que trouve qu'est-ce qui fait du sens pour toi. Est-ce que c'est de faire 5 jours par semaine le même entraînement? Est-ce que toi, tu es du type que tu aimes ça varier les entraînements? Est-ce que toi, tu es du type que tu aimes ça courir? Écoute, je vois plein de gens qui se mettent à la course à pied et qui sont comme Hey, ça fait perdre du poids. Mais non, mais va pas courir pour la perte de poids. Pour perdre du poids, mange bien, hein, puis bouge. Mais peu importe quel sport tu décides, il y en a pas un qui fait perdre du poids plus que d'autres. Il y en a qui font brûler plus de calories, mais je veux dire, le hockey, là, c'est du sport intermittent qui est vraiment bon pour le cardio. Mais si t'aimes pas ça, joue au hockey, joue pas au hockey, tu sais. Fait que va trouver quelque chose qui fait du sens pour toi. De là, les gyms qui offrent des essais gratuits. Tu sais, moi, dans mes gyms de kickboxing pour femmes, on offre le premier essai gratuit. Dans les trucs de yoga, il y a des essais gratuits. Dans d'autres gyms, tu as un essai gratuit. Va les essayer, les cours. Essaye des cours de groupe. Moi, j'enseigne le Zumba, pas dans la région de Saint-Hilaire, mais je veux dire, va essayer des cours de Zumba, va essayer des cours de pound, va essayer de la natation, va essayer du badminton, inscris-toi à des sports d'équipe, je sais pas, va marcher. Trouve qu'est-ce qui fait du sens pour toi. Parce que si t'aimes pas ça, ça va être dur de maintenir sur un an. Puis l'objectif, c'est pas juste de faire ça pour un mois, c'est de le faire toute ta vie. Fait que tu sais, c'est d'aller tester qu'est-ce que toi t'aimes. Il y en a qui trippent sur l'entraînement en salle, lever des poids. Moi, j'aime ça, j'adore ça, je suis dans ma bulle. Puis il y en a qui sont comme Ah, moi, je trouve tellement que c'est inutile, ben fais-le pas. Fait que va trouver qu'est-ce qui fait du sens pour toi, parce que si t'aimes pas ça en partant, les journées que tu vas être plus fatigué, les saisons plus difficiles, ben tu iras juste pas et tu vas abandonner encore. Fait que trouve quelque chose qui fait du sens pour toi. Et même chose pour la nutrition. Tu sais, il y a plein de gens qui sont partis sur le keto. Ah, le keto, je peux manger du bacon, du fromage, c'est parfait. Oui, mais peut-être que toi, plus manger de sucre du tout, ça te convient pas. Ben, c'est pas le bon programme, hein? Même s'il y a plein de gens qui ont des résultats avec ça, c'est peut-être pas le bon programme pour toi. L'alimentation vegan, c'est excellent, mais peut-être que pour toi, ça fait pas de sens. Fait que t'es pas obligé de rembarquer dans une mode ou dans une façon de faire. Va trouver qu'est-ce qui est bon pour toi, avec lequel tu trouves du plaisir, mais qui t'apporte du bien-être aussi. Fait que fais tes recherches, tu vas le trouver, fais du essai-erreur. Il y en a qui mangent pas de fruits, il y en a qui mangent pas de produits laitiers, il y en a qui mangent juste des légumes. Je le sais pas. Tout ce qui est extrême, selon moi, ben c'est extrême. C'est peut-être dur à maintenir sur le long terme. Va dans le gros bon sens. C'est la parfaite, c'est la recette parfaite, c'est le gros bon sens. Autant en sport, en nutrition, en sommeil. Ah, il faut dormir tant d'heures par jour. Teste-le. Je veux dire, peut-être que toi, c'est 5 heures, peut-être que toi, c'est 8 heures, peut-être que toi, c'est 10 heures. Teste-le, tu vas voir qu'est-ce qui fait du sens pour toi. Ensuite, ça prend un objectif. C'est quoi ton objectif? Est-ce que tu vas t'entraîner 5 jours par semaine? Est-ce que tu vas t'entraîner 2 jours par semaine? Est-ce que tu vas bien manger 5 jours par semaine puis tu te laisses aller la fin de semaine? Ou est-ce que tu restes équilibré tout le temps puis tu te fais un repas un repas spécial par semaine? Tu sais, qu'est-ce qui fait du sens pour toi? Dans quoi tu te sens bien? Fait que vous allez trouver ton objectif. Ton objectif, est-ce que c'est d'augmenter ton énergie? Est-ce que c'est de perdre du poids? Est-ce que c'est de prendre de la masse? Est-ce que c'est juste d'avoir une bonne santé? C'est différent. Fait que c'est d'aller voir c'est quoi ton objectif. Parce que si tu n'as pas d'objectif, c'est comme en affaires. Si je te dis parfait, c'est quoi ton objectif? Ah, moi, je roule ma business. OK, mais c'est quoi ton objectif? Ah, j'en ai pas. OK, mais comment tu vas savoir pour savoir si tu as atteint tes objectifs? Comment tu vas faire pour te motiver quand ça va aller moins bien si tu n'as même pas d'objectif? Tu sais, il y en a qui sont hyper précis, il y en a qui sont semi-précis. Tu n'as pas besoin d'être hyper précis, genre je vais avoir perdu 32 livres d'ici le 1er octobre 2020. C'est peut-être juste de te mettre en forme en général afin d'augmenter ton énergie. Ben déjà, c'est un bon objectif. Fait que quand tu vas arriver pour manger un beigne à 10 heures du matin, tu vas te dire, ouais,
Si je mange un beigne, ça me fait un pic de glycémie. Après ça, je vais retomber, je vais être fatiguée. C'est peut-être pas la meilleure idée aujourd'hui parce que j'ai une présentation à midi. OK, je vais pas prendre de beigne parce que ton objectif, c'est d'avoir une meilleure énergie. Fait que prends pas de beigne à 10 heures le matin. Prends-le à un autre moment ou idéalement la fin de semaine ou idéalement pas. Fait que c'est de trouver ton objectif pour réussir à l'atteindre. Tu sais, quelqu'un, je donne souvent cet exemple-là dans les gyms, quelqu'un qui me dit, écoute, moi, cet été, je me marie, je veux perdre 30 livres. C'est un super bon objectif sur le court terme. Ma cliente va réussir à l'atteindre comme ça parce qu'elle a une motivation incroyable. Je veux rentrer dans ma robe. C'est super puissant. Mais après ça, il se passe quoi? Fou! Elle reprend son poids parce qu'elle a plus d'objectif. Elle a pas de motivation profonde. Fait que ça prend une raison pour persévérer au quotidien, pour continuer, même quand c'est difficile, même quand ça ne te tente pas, même quand il pleut, ça prend un objectif. Fait que établis ton objectif, puis ça n'a pas besoin d'être la perte de poids, là, ça peut juste d'avoir une meilleure santé générale. Un objectif, ça peut être de, ben, dans 5 ans, je veux être capable encore de bouger avec mes petits-enfants. Et ça, c'est bon. Je veux garder un mode de vie sain parce que je veux me sentir bien, je veux me sentir vivant. Ça, c'est un bon objectif. Tu sais, te sentir vivant au lieu de te sentir comme un robot, c'est un bon objectif. Fait que d'avoir un objectif précis, ça aide. Le troisième, c'est comment tu fais pour passer de la motivation à la persévérance. Parce que je l'ai dit tantôt, si tu fais quelque chose dans les premières semaines, c'est facile, tu es full motivé. Ah, let's go, je vais perdre du poids, je vais me remettre en forme, je vais augmenter mon énergie, je vais augmenter ma masse musculaire, je vais me raffermir avant l'été. Bon, c'est une belle motivation. Félicitations. Mais moi, ce que je trouve beau, c'est pas les gens qui s'entraînent vraiment hot pendant un mois. Moi, c'est ceux qui persévèrent pendant 1 an, pendant 5 ans, pendant 10 ans. Ça, c'est hot. Il faut commencer quelque part, je comprends ça, mais la persévérance, c'est hot, puis ça fait tellement faire sentir bien de faire comme, je suis fière de moi, ça fait 6 mois que je le fais, ça fait 1 an que je le fais. C'est bon, ça bâtit le courage en même temps. Puis du courage, on en a besoin en entrepreneuriat, fait que c'est le meilleur des deux mondes. Fait que c'est d'aller trouver c'est quoi ta motivation profonde qui va te permettre de passer de la motivation à la persévérance. Fait que quand tu as une motivation de base, genre OK, je me remets en forme pour perdre du poids, ben c'est une motivation, c'est trop facile, c'est éphémère. Fait que si tu trouves une motivation profonde avec un objectif clair, ta motivation va tranquillement pas vite se transférer en persévérance qui va te donner envie de continuer. Et pour ça, pour développer de la persévérance, ben tu dois développer des stratégies. Genre, préparer ton sac de sport la veille. Genre, dans ton agenda, il est écrit lundi, mercredi, vendredi, je m'en vais courir, beau temps, mauvais temps, je m'en vais là. Mais si toi, t'aimes pas courir sous la pluie, je transfère d'une journée. Fait que si mercredi il pleut, je vais y aller jeudi. C'est comme un deal avec toi. Fait qu'au moins, tu as des stratégies, genre, moi, je m'entraîne le matin parce que rendu au soir, métro, boulot, dodo, tout embarque, puis j'ai plus le temps. Ben, voici ta stratégie. Peut-être que ta stratégie, c'est de te trouver un partner. Écoute, on va s'entraîner au gym les deux au même moment, ou là, on est en confinement. OK, ben on se branche sur Zoom puis on fait un entraînement en ligne ensemble. Let's go! Fait que, peu importe c'est quoi ta stratégie, l'important, c'est d'en avoir pour être capable de persévérer parce que la motivation, elle va pas durer toute l'année. Là. Je dis, moi, je suis pas motivée à l'année à me lever tôt, à m'entraîner, à bien manger. Il y a des journées que ça me tente pas, mais j'ai des stratégies de me respecter. Si je me réveille un matin, j'ai donné un cours hier, aujourd'hui, je suis super fatiguée, j'ai mal partout, ben ma stratégie, c'est de me respecter. OK, aujourd'hui, je ferai pas de la course, je vais faire de la marche. Ben ça, c'est une stratégie. Donc, voilà. Et mon quatrième, c'est de te faire une promesse envers toi et de la respecter. Le nombre de fois que je vois des gens qui abandonnent le gym, mais qui s'abandonnent. Puis, tu sais, souvent, je dis, en fait, si tu t'aimais assez, tu ferais les efforts nécessaires pour prendre soin de toi. Parce que la journée où est-ce que la maladie entre dans ta vie, la journée où est-ce que tu as un accident, la journée où est-ce que tu perds ta capacité de t'entraîner ou que tu perds ta compagnie, tu te dis, Colin, j'aurais dû prendre soin de moi avant. Puis c'est souvent quand on perd la santé qu'on se rend compte à quel point c'est précieux. Fait que aime-toi assez pour t'offrir le cadeau de prendre soin de ton énergie, de pas la laisser à tout le monde comme une carte de crédit, mais d'en prendre soin pour qu'à tous les jours, tu régénères cette énergie-là. Parce que tu n'as pas un bocal à l'intérieur de toi avec un niveau d'énergie, mais ce bocal-là, il se remplit à tous les jours. Fait que c'est à toi, à tous les matins, de dire, tu sais quoi, je vais aller mettre de l'énergie dans mon bocal pour en garder toute la journée. Bien, ça commence avec prendre soin de toi, bien manger, bien dormir, faire tes gratitudes, dire merci à tous les jours, t'entraîner, peu importe, tu sais, de regarder le côté positif des choses, de faire une routine matinale avec de la méditation, du silence, peu importe c'est quoi tes stratégies, mais va remplir ton bocal pour te sentir bien et augmenter ton énergie. Puis j'espère, puis ça c'est ma dernière stratégie que j'ai envie de vous partager, j'espère que vous allez vous faire une promesse.
que à partir de maintenant, tu mérites de prendre soin de toi. Fait qu'une promesse du genre, je mérite de me donner ce qu'il y a de mieux parce que tu le fais pour tes enfants, parce que tu le fais pour tes clients, parce que tu le fais pour tes fournisseurs, pour tes employés. Fais-le donc pour toi, de prendre soin de toi, de t'offrir ce qu'il y a de mieux, de t'offrir un 10 minutes ou un 30 minutes à tous les jours ou 3 fois par semaine, juste pour toi. Pas de téléphone, pas personne qui te dérange, juste toi. Toi pour toi. Ça va faire un impact majeur dans ta vie personnelle, mais aussi dans ta vie professionnelle, je te le promets. Puis je peux jamais promettre des résultats, mais je peux te promettre que si à partir de maintenant, tu t'aimes assez pour prendre soin de toi, puis que tu arrêtes de donner l'excuse que tu n'as pas le temps, surtout ces temps-ci. Hein? Puis j'ai bien hâte d'entendre les excuses des gens qui vont me dire ouais, pendant le COVID, j'ai pas eu le temps de m'entraîner. T'as une minute, faut que je trouve d'autres choses. Tu sais, tu peux faire le choix de décider de pas t'entraîner, mais arrête de me dire que t'as pas le temps, là, pour vrai. Je connais des gens qui ont 3 enfants, qui ont 2 compagnies, puis qui prennent le temps de s'entraîner pareil. C'est pas une excuse, tu sais. Fait que tu peux décider que toi, dans la vie, tu veux pas t'entraîner, puis c'est bien correct. Puis tu pallies avec, ben, je vais manger mieux, je vais bien dormir, puis je vais diminuer ma consommation d'alcool, mais je décide de pas être actif. Tu as le droit, mais au moins, c'est un choix. Donne-toi pas l'excuse de ne pas avoir le temps de t'entraîner. Fait que j'espère que tu vas t'aimer assez pour commencer à prendre soin de toi. Puis si tu le faisais déjà, ben bravo. C'est le plus beau cadeau que tu peux t'offrir, vraiment, de prendre soin de toi. De toute façon, c'est ta seule job. Fait que commence par ça et ensuite, tout va découler. Tu vas attirer vers toi des contrats plus le fun parce que tu auras plus d'énergie pour les accomplir. Ça, c'est sûr et certain. Alors, je vous fais un petit cadeau pour finir. C'est sur le site web de C30M. C'est même pas moi qui l'ai fait, c'est ma super équipe. Ils ont fait un jeu de serpent-échelle parce que j'aimerais ça vous inviter au C30M, mais là, c'est fermé, hein, comme vous pouvez vous douter. Donc, ils ont fait un jeu de serpent-échelle que tu peux jouer par Zoom avec ta famille, avec d'autres entrepreneurs, si tu veux, avec ton équipe de travail. Fait que c'est de l'activité physique, bien évidemment, mais en format serpent-échelle. C'est vraiment cool. C'est gratuit. Vous allez au c30m.com et vous allez avoir accès. On va sûrement le mettre dans les commentaires. Marie-Claude, qui nous écoute en ce moment, va sûrement pouvoir le mettre dans les commentaires que vous puissiez cliquer. Si vous voulez venir faire un essai gratuit au C30M, ben au retour, nécessairement, ça va nous faire plaisir de vous accueillir à Saint-Hilaire, à Sorel ou à Varennes. Et voilà, est-ce que vous avez des questions? Si oui, posez-les dans le chat juste à côté. Sinon, ben écoute, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez trouvé ça pertinent, merci de partager. Donc, C30M, si vous voulez venir faire du kickboxing pour femmes. Et il y a le samedi matin, vous pouvez inviter vos chums, mais sinon, c'est strictement pour les femmes. Et voilà. Fait que je vous remercie beaucoup. Merci de partager. Merci d'aller liker notre page C30M. Merci Marie-Claude d'avoir partagé ça. Et merci beaucoup à la CCVR de nous faire découvrir en tant qu'entrepreneur aussi, par ailleurs, la Chambre de commerce de la vallée du Richelieu. Pour vrai, vous faites une job incroyable. Vous avez été proactif de même à tout revirer, tout mettre en ligne. Le souper tournant demain, vous êtes en feu. Pour vrai, merci d'être là pour vos entrepreneurs. Moi, je pense que c'est dans des moments de crise qu'on voit le vrai côté de chaque entrepreneur, de chaque entreprise. Et là, on voit le vrai côté de la CCIVR qui est là pour l'entraide, qui est là pour le bien de ses membres. Merci vraiment, vous faites une job incroyable. Et voilà. Et pour C30M, juste vous mentionner, on est en ligne. Donc, pour nos membres, on est sur les guerrières C30M. Donc, c'est un groupe Facebook qui est strictement pour nos membres, mais on a ouvert un petit peu plus à d'autres. Fait que si vous êtes une femme et que vous avez envie de vous entraîner avec nous en ligne, on donne du cardio box, on donne avec Physio C30M, on donne des entraînements adaptés pour tous, adaptés pour les blessés. On donne du renforcement thérapeutique, on donne du step, on donne du hit, on donne du zumba, on donne plein de cours super intéressants. Si vous voulez plus d'infos, vous m'écrivez directement, ça va me faire bien plaisir. Fait que je vous souhaite une très belle journée, 30 minutes pile. High five Fallon. Merci beaucoup, je vous souhaite une très belle journée. Bye bye!